Bien. Alors, on est donc dans le Berchichi du Maharal et le point est le suivant, c'est que la sixième partie du Beragola, le Maharal travaille sur le lien entre le travail que font les sages de la tradition juive et le travail des scientifiques. Et si on prend au sens premier les paroles des sages, on dirait que c'est des hommes de Cro-Magnon, euh, au mieux. Au mieux. Alors, le Maharal dit qu'ils ne travaillent pas sur la même chose. L'un travaille sur la cause matérielle et les sages travaillent sur la cause qui enclenche la cause matérielle. D'où le texte d'Avkaftet Hamoud Aleph dans Masechet Souka qu'il y a quatre causes aux éclipses de soleil. Et première cause, un chef du tribunal rabbinique est mort et on n'a pas fait de raison funèbre comme il se doit. Deuxième chose, sur une jeune fille fiancée qui est violée, qui a hurlé, on ne l'a pas sauvée. Sur l'homosexualité et sur deux frères qui ont été tués le même jour. Alors, la lumière est l'expression de l'existence. Bon, je ne reprends pas les séances qu'on a faites. Ouais, je ne reprends pas. Pourquoi la lumière est l'expression de l'existence? On a vu ça. Bien. Maintenant, l'homosexualité masculine, c'est là où on en était hier, hein, l'homosexualité masculine. Donc on en est à la page Koufret, Vechen Mishkav Zachor. Donc c'est la colonne de droite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e ligne. 11, c'est 10 plus 1. D'accord? Donc la colonne de Koufret, colonne de droite, 11e ligne. Vechen Mishkav Zachor. C'est-à-dire que l'homosexualité. Donc hier on a expliqué que dans notre tradition, on met une différence très nette entre l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine. Ça ne procède pas du tout de la même chose. L'homosexualité masculine procède des harayot, et tandis que l'homosexualité féminine, non. Alors, bon, j'avais dit parce qu'il n'y avait pas de pénétration, mais alors, il y en a qui disent mais oui. Alors, excusez-moi, je ne suis pas un très grand connaisseur en lesbianisme, mais peut-être vous pouvez m'éclairer. Je sais. Non, ce que je voulais dire, c'est avec autre chose qu'un. Je sais pas. C'est-à-dire qu'on parle de France, on parle en France de viol, alors qu'il y a une pénétration aussi avec un objet. Avec un objet. Non, mais il parle de ça. C'est connu, les flics, c'est tous des violeurs. Alors, tout ça, à ceux qui sont là, vous loupez là en présentiel, il y a l'ambiance. Alors, bon. Bon, ok. Enfin, Rambam, hein, dans son commentaire sur le Mishnayot, il dit Arayot, il y a pénétration. Il n'y a pas pénétration, ça s'appelle pas Arayot. Et Arayot, il dit, c'est très, très. On l'a vu ensemble, Rambam, dans le passé. Texte aussi. Comment? J'ai ton texte. Ouais. Prochain Mishnayot, dans Ouais. Sur, parce que dans le 7e Pérec, qui s'appelle Arbabitot, il y a les Harayot. Et alors Rambam a fait une grande introduction à ça. Ok, donc voilà. Alors, l'homosexualité masculine, en quoi ça fait qu'il y a des éclipses de soleil? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas convenable, même dans les animaux. Le cas Rama Seazé ou Eder Gamour.
C'est pour ça, bon, il ne développe pas plus, c'est le néant absolu. Bon, on le comprend très bien, on comprend bien, c'est pas très compliqué, parce que fondamentalement, c'est pas fécond, c'est tout. C'est l'existence, l'existence. Pourquoi tout à l'heure j'ai fait un cours avec les jeunes à l'école Beth Aaron dans le 19e. Je voudrais poser une question que je pose souvent. Pourquoi la première chose que Dieu a dite à l'homme, c'est fructifier, multiplier, ayez des enfants? Hein? Pourquoi? Il pourrait dire, tu accompliras mes commandements, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance. Eh bien non, il dit, et des enfants. Pourquoi? Parce que avoir des enfants, c'est exprimer la confiance dans l'existence. Exprimer la confiance dans l'existence. T'as des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Hein, c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. N'est-ce pas? Merci. Hein, alors, première chose, avoir des enfants. Donc, ça veut dire, c'est avoir confiance dans l'existence. Donc, c'est l'existence même. Donc, le fait. Alors, tu pourras dire, quelqu'un avec une femme, ils prennent un moyen contraceptif. OK. Mais là, c'est pas structurel, c'est conjoncturel. Conjoncturel, moi, un moyen contraceptif. Mais quelqu'un qui va avec un homme qui va avec un homme, ça, c'est un moyen contraceptif très, très efficace, par contre. Hein, c'est structurellement contraceptif, n'est-ce pas? Voilà, c'est simple, c'est ce qu'il dit et on va continuer puisqu'il ne développe pas plus. Mais c'est pour comprendre, je n'étais pas laissé en planeur aussi, hein, mais pour comprendre l'image avec l'éclipse, ça veut dire que où est-ce qu'ils vont en venir? Comme il y a un manque d'un côté, alors c'est pour bien comme il se mélange. Oui, peut-être il va le développer là-dessus, je crois. Hein? Ok, on continue. C'est une interdit, c'est principalement une interdit associée à la reproduction. Pourquoi est-ce que la homosexualité masculine, les deux ne génèrent pas de production? Si c'était ça la raison, je ne sais pas. Non, mais excusez-moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a toute une culture autour de ça, mais si tu veux, comme les sages disent, une femme qui va avec une femme, ils appellent ça pritsuta be'alma. C'est des conneries. Ça va pas loin. Ça va pas loin. Ça ne fait pas donc. Oui, bon, d'accord, quelqu'un qui se marie pas. C'est voilà, c'est comme la masturbation, si tu veux. Bon, c'est vrai, la masturbation, ça fait pas de gosse. Je peux te dire, là, ça, je peux te certifier, ça fait pas de gosse. Ça, c'est dans un milieu, l'histoire avec Comment? l'histoire de Mara Agiga, là. Quoique, dans un milieu, Non, mais là-bas, c'était pas la masturbation. oui, ce que je veux dire, c'est que, ouais, il y a toujours un cas possible, très éloigné, mais C'est notre prochain colloque, masturbation. c'est grave, c'est pas. D'accord. On a notre urologue là qui se sent concerné. Là. Ouais. Bon. C'est des sujets très importants qui sont traités en long, en large, en travers. Le sujet de la masturbation, c'est traité longuement au début du deuxième chapitre du traité Nida. C'est un sujet, c'est pas n'importe quoi. C'est un sujet important. Non. D'ailleurs, non, mais même au niveau juridique, regardez là, on est des adultes, hein? Je sais pas si on est des adultes. Euh, Quel est l'interdit juridique spécifique de la masturbation? C'est une grande question. Une grande question. C'est une incidence. Prenons le sujet. Prenons un sujet. Par exemple, il y a quelqu'un, il ne sait pas s'il est marié, ça fait 5 ans qu'il est marié, et le couple n'a pas d'enfant. Alors on fait un spermogramme, ouais, on fait un spermogramme,
Ah non, d'accord, c'est mignon de faire un spermogramme. Mais comment on a le sperme de monsieur, hein? D'un point de vue halachique, cachère. Comment faire que ça soit cachère? Alors, je ne sais pas, moi, dans les hôpitaux, le monsieur se masturbe, non? C'est comme ça qu'on fait, hein, spermogramme. Je fais une ordonnance, il se débrouille. Il se débrouille. Parce qu'il va à Intermarché, il achète du sperme intermédiaire. Il y a des laboratoires spécialisés. D'accord. Non, mais d'accord. Alors, au laboratoire, ils font comment? J'imagine. Il y a les spécialisés et des non spécialisés. D'accord. Alors, c'est une question. C'est une question halachique importante. Rav Moshe Feinstein a beaucoup travaillé cette question, puisque dans les années 50, 60, ça a commencé ces sujets. Donc, il a beau. Alors, moi, je crois que de manière cachère, pour que ça soit cachère, le monsieur, il prend un condom, on dit, hein, et il fait quoi? Un préservatif. Il fait un trou dans le préservatif de manière à ce que ça puisse être fécond au cas où, et il récupère le condom, il va avec madame, il récupère, il l'amène au laboratoire. C'est comme ça qu'on fait de manière cachée. Voilà. S'il y a un besoin spécifique dans la communauté, il y a des laboratoires spécialisés à Paris. Avec ça existe. D'accord. Avec des gens qui connaissent de chez nous. Ok, c'est des sujets très importants, hein. C'est des sujets très, très importants. Ok. Mais le paradigme, on pourrait dire, le paradigme de l'infertilité, c'est le Mishkav Zachor. Voilà, je pense que c'est ça ce qu'il dit. On continue. וכן גם כן, שתי אחים שנשפר דמם כמים, d'eux-mêmes, deux frères dont le sang a été tué comme de l'eau. C'est-à-dire, ils ont été assassinés le même jour. Ou aider à Metsiou les Gamré, l'Ishpor Shne Achim Kechad. Ça, c'est l'anéantissement de l'existence complètement, verser le corps du sang de deux frères. Il n'explique pas plus. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 2 semaines, il y a un peu plus que, il y a 2 semaines, il y a eu un très grand drame en Israël. Il y a une famille, il y a 2 frères qui ont été noyés. Ils étaient, je crois, ils se baignaient à Natania, je crois, et ils ont été emportés par une lame et une vague, un courant. En Israël, il y a souvent des grands courants terribles. Et l'un est noyé tout de suite, ils ont retrouvé le corps, et l'autre, ils n'ont pas retrouvé le corps. Il a fallu des jours et des jours, finalement, ils ont retrouvé le corps. C'est 2 frères. 2 frères d'une famille qu'on connaît, quoi. C'est pas des inconnus. 2 enfants qui étaient dans une yeshiva. 2 frères qui meurent, c'est voilà. Nimsa, continuons. Nimsa qui colle les lourds, Khatem, tu peux suivre là dans le texte avec. Tu écoutes, tu es dans une écoute. Ok, c'est bon. Nimsa qui colle les lourds, Khataim et Der Ametsiout. Donc, ces 4 fautes spécifiques et l'anéantissement de l'existence, Hachem Lotim et l'Ader Legamré, de manière à que ça pend vers le néant complet. Le car Bechol Achataim Elou Achoté Baem Mekabel Mita Veder Kefimasa. C'est pourquoi dans toutes ces fautes, le fauteur reçoit un châtiment mortel et un anéantissement selon ses actes. Mais les 3, c'est pas juste les 3 dernières des. Les 3 derniers, parce que le premier, il n'y a pas, qu'on n'a pas fait une oraison funèbre pour un chef du tribunal rabbinique comme il se doit.
Je ne crois pas qu'il y ait une condamnation à mort véritable. C'est quoi le dernier? C'est quoi le cas du dernier? Le cas du dernier, c'est 2 frères qui ont été assassinés. Oui, mais moi, si je tue un frère et que quelqu'un d'autre tue un autre frère, est-ce que c'est si grave? Je veux dire, Ce qu'il faut comprendre, c'est une parabole. C'est la parabole. Vous voyez, par exemple, moi, je n'ai pas vu ce film, mais je sais qu'il y a un film, il faut sauver le sergent Ryan. Mais comment? Paraît-il. Je n'ai pas vu. J'ai pas eu la patience de voir. Je n'ai pas la patience de regarder un film. Je n'ai pas la patience. Et comme ça, regarder un film, il paraît que c'est formidable. Ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, parce que il y a bien, d'après le pitch du film, c'est qu'il y a eu des frères qui sont morts, et il y en a un qui entre dans une mauvaise passe, et si lui il meurt, il y a toute la fratrie qui meurt. C'est ça le pitch. Hein? Donc il y a bien ce sentiment, tu as toute une fratrie qui meurt, c'est un anéantissement. Voilà, c'est l'image de l'anéantissement, une fratrie qui meurt. Il y a un individu qui meurt, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais une fratrie qui meurt, c'est un anéantissement. C'est ça l'image. Tu comprends? 2 frères. Il y a 2 frères. Oui, straight. Oui. Voilà. Mais pourquoi alors le même jour? C'est pas précisé le même Non, c'est pas écrit. Kamaïm. Ishpar Kamaïm. Ouais. jour. Ok. Alors, une seconde. Alors, continuons. Le cas, voilà. Le fait de l'amoindrintissement des existants où il y a cette réalité, c'est-à-dire c'est un anéantissement contre nature, chez Kolelou Dvarim même Eder Bilti TV. Parce que ces choses-là sont des anéantissements non naturels. Bon, ça, c'est très bizarre. C'est bizarre. C'est très bizarre parce que tu as un chef du tribunal qui meurt et qu'on ne lui a pas fait d'oraison funèbre comme il se doit. Il n'y a plus, c'est justement, il n'y a rien. Alors, je reprends en un mot, on a analysé ça avant-hier, que le monde, il tient sur la justice. Il y a la justice, rendre la justice. Nous, dans notre tradition, la halakha, qu'on arrive à une halakha précise, c'est vital. C'est pas un luxe, c'est pas un plus. C'est vital. S'il n'y a pas une dimension juridique de loi, l'homme n'existe pas. L'homme n'existe pas. Donc, le droit, ça fait partie de la structure du monde. Voilà. Alors, deuxième chose, la jeune fille fiancée, là aussi, c'est bizarre parce que tu pourrais dire, c'est quelque chose qui est contre nature. Bon, je ne sais pas. Alors, le cas Raoul Nilke à Or, Shua Metsiout. C'est pourquoi le fait qu'existent dans le monde ces dépréciations, ces bassesses, fait que la lumière qui est l'existence, il y a des moments, des bugs, des absences de lumière. Il y a des absences de lumière. Et c'est Dieu a structuré le monde selon l'absence spirituelle qu'il y a dans l'humain, qu'il y ait une absence de lumière, en juste mesure. Le cas Roshen Ilke Aor sur Metsiout, qui reçoit un anéantissement contre nature. Le cas que Varamarnou Kakol ou Metia c'est la Adam, réponse à ta question, Yoran. Toute la réalité du monde est relative à l'homme. Que fi madrigat Adam natalo meshamshi. Selon le niveau de l'humain, Dieu organise la nature de ceux qui sont au service de l'humain, qui est la création. Qu'Hashemesh vayareach meshamshim haolam.
car le soleil et la lune sont au service du monde, dont la base est l'humain. Ve'ilmale lo haya adam adrekato heider kemosé, si ce n'était que l'homme aurait été dans cette dimension du néant, comme on vient de le définir, alors il n'y aurait pas l'éclipse de soleil. Dieu aurait organisé la nature du monde qui n'aurait pas eu d'éclipse. Tu comprends, Yoran? Alors, je reprends. Dans notre tradition, on voit que avant la faute d'Adam, Adam était dans le jardin d'Éden. C'est quoi le jardin d'Éden? Je ne sais pas, mais c'est une dimension luxuriante où l'homme n'a pas besoin de travailler le monde. Toute la réalité du monde aurait été luxuriante. Maintenant, et l'homme n'aurait pas eu besoin de travailler. Il aurait eu des choses à faire. Ça n'aurait pas été un légume. Il écrit dans le jardin d'Éden, les chomra, les ovda, les chomra, les ovda, pour le préserver et le travailler. Quel aurait été ce service? Pas le service de la terre, c'est le service d'autre chose. Peut-être service de la tfila, je ne sais pas. Bien, peut-être. Maintenant, l'homme a fauté. La réalité matérielle de la création a changé. À partir de ce moment-là, même les astres sont dans une autre configuration qu'il y a des éclipses. Avant, il n'y eut point d'éclipse. Et après, quand l'humanité sera à son niveau optimal, il n'y aura plus d'éclipse. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'éclipse. C'est-à-dire qu'il y aura un magouillage des astres tel qu'il n'y aura pas d'éclipse. You understand? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les astres, ils reflètent l'action de l'homme, ou ils sont plutôt en train de merci à l'homme. Quel est le sens? Moi, ce que vous dites, mais j'arrive pas à poser plus loin. Où est-ce que le barrage va en venir? Ben, il en venir à ça. Oui, d'accord avec vous. Voilà. D'accord avec vous. Est-ce que les astres sont dépendants de l'action humaine? Auquel cas, si l'homme fait tchouva, alors les astres n'ont plus Mais ce n'est pas l'homme fait tchouva, moi je fais tchouva, toi tu fais tchouva, nous faisons tchouva. C'est un niveau de l'humanité qui change fondamentalement. Est-ce que les gastropodes, on va dire que c'est les sangs qui génèrent. C'est les gastropodes. En fait, il y a un problème, c'est que je pense que le paradoxe, il tient parce qu'il y a un signe clanique pour des fautes qui ont été commises par des individus. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Qu'on soit responsable tous ensemble. Je reprends ce que tu dis, Nathan. La lumière du monde Ce que entier. tu dis, Nathan, c'est que ce sont des symptômes d'une déficience, d'un amour de l'humain du néant. Oui. D'un amour de l'humain du néant. La Naramurasa, on a vu ça hier, Naramurasa, c'est la haine de la Kedusha. Il y a une haine de la Kedusha. Il y a, vous voyez par exemple dans le milieu intellectuel occidental, qui n'est pas d'aujourd'hui, qu'on trouve déjà chez les philosophes grecs, il y a un amour de l'homosexualité. Il y a l'homosexualité, c'est pas simplement qu'un tel est homo. Ok, d'accord, un tel est homo. Ok, en culture. C'est presque un culte de l'homosexualité qui se trouvait chez les Grecs. Que le vrai amour chez les Grecs, c'est pas entre un homme et une femme, c'est entre un homme et un homme.
Moi, je suis pas un grand lecteur de Platon, mais quelqu'un qui a lu 5 minutes de Platon, il voit ça, c'est écrit, explicite. Euh, comment dire, euh, euh, beaucoup des philosophes, prenons par exemple le dieu des penseurs du XXe siècle, c'est par exemple, je pense que vous ne connaissez pas, mais monsieur connaît, c'est Ludwig Wittgenstein. Hein, pas très connu, n'est-ce pas? Wittgenstein était addict à l'homosexualité. Tu sais ça? Je ne sais pas. J'ai entendu qu'il était un peu opprimé. Absent. Absent, en fait. Comment? Je sais pas. C'est pas marié. C'était quoi? La moindre des choses, c'est qu'il n'était pas marié. D'accord, mais bon, bon non, ce que je dis, c'est acté, mais c'est un exemple. Mais par exemple, aussi, dans la culture occidentale, vous prenez par exemple Michel Foucault ou tous les gens de cette école, prenons Roland Barthes, Foucault, etc. Eh ben, c'était les philosophes, euh, comment dire, militants, militants de l'homosexualité, pas simplement ponctuels, mais militants. Alors, ça, le, euh, euh, c'est quelque chose, c'est pas simplement monsieur Tartampion et monsieur Bidule, c'est structurel. Il y a dans l'humanité un, 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 une recherche de ce néant. D'ailleurs, euh, beaucoup du travail beaucoup du travail de, euh, de Foucault et cette école-là, c'est sur Nietzsche. Nietzsche, on appelle, c'est l'école, le nihilisme. Donc, il y a un amour du néant, un amour du néant. Moi, quand j'étais ado, j'ai beaucoup lu, c'est euh, euh, un auteur français très, 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 très fort, qui est aujourd'hui pas du tout à la mode, complètement perdu des radars. C'était Georges Bataille. Je sais pas, vous avez entendu parler. Euh, bon, mais ça, c'est le culte du néant. Culte du néant. Très, très, très intéressant. Et ça, c'est structurel, c'est pas conjoncturel. Et de la même manière, la haine de la Kedusha, le Naramorasa, donc le dire que le monde, par exemple, le darwinisme, quelque part, c'est dire que le monde n'a pas de sens, il n'y a pas de Kedusha, on est des animaux, on est produit du hasard, ça, c'est pas nouveau, c'est structurel. Cet amour du néant est structurel et pas majoritaire. Et pas majoritaire. Mais il y a des bugs comme ça. Il y a des bugs culturels. Et ces bugs se concrétisent comment? Que quoi? Convainc-moi. Je n'ai pas lu assez d'argent. Je rapporte que ça comprendre ce qu'il y a la vie. Je ne suis pas certain que pour Darwin, c'est pour ça qu'il pense pas. Je ne suis pas certain que ce soit l'avenir. Monsieur, entre la poêle et le fromage, vous avez dit un peu. Comment? On a étudié Darwin au lycée, quoi. Ah, tu étais à l'école? Ah ouais, d'accord. À Yavne. Exactement. À Yavne. Moi, j'ai remarqué quelque chose dans le thème, c'est qu'il y a deux termes qui sont très bizarres. C'est Raoui et Tivi. Il utilise Raoui pour les animaux. Quand il dit ça, Raoui pour les animaux, d'être Michel Bafar. Même chez les animaux, c'est pas Raoui. Et par contre, il utilise Tivi pour les quatre fautes dont on comprend qu'il y en a qui sont pas du tout dans la nature, c'est de la culture. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il nous mélange les pinceaux exprès pour qu'on comprenne que la nature,
Alors, il y a deux choses. Il y a, dans Raoul, il y a le lâchon de voix, comme Roé. Mais dans le TV, quelque chose de TV, en fait, il veut nous, j'ai l'impression, hein, il veut nous faire sentir que la nature et ce qui est Raoul, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas Raoul pour nous, parce qu'on a des fautes de recevoir de la lumière, donc de temps en temps on reçoit une éclipse, et c'est pas naturel chez nous, pour nous, dans notre culture par exemple, de ne pas faire une oraison funèbre Oui. avec. Oui. Point qui a l'air, que tu relèves ça, c'est très intéressant. Ça a l'air que le goût du néant, tu vois, le goût du néant est un peu antagonique au fait d'exister. Ouais. Nous, on devrait avoir un amour d'exister. Ouais, on devrait avoir d'ailleurs, voilà, et qu'il y a un amour du néant et paradoxal. Voilà. c'est pas normal, donc on reçoit c'est bizarre, bien que ça existe. Oui. Bien que ça existe. Et donc, dans l'existence, il y a... c'est pas Darwin. Tout le jeu de Darwin dans la biologie de la vie, c'est une cellule qui tend à rester telle qu'elle est au repos en homéostasie. Pas de changement, on ne voit pas de changement. Et le fait qu'il faut qu'il y ait du changement pour que la vie apparaisse. Cet équilibre qui crée la vie. Cet équilibre qui est paradoxal. Je n'ai pas compris du tout. Donc, le débat, est-ce que le darwinisme participe de l'anéantissement du monde ou non? À ma droite, Johan dit que non, le darwinisme ne participe pas de l'anéantissement du monde. Moi, je dis que oui, je passe la parole à M. Johan. Non, je disais juste que le principe, au-delà de rentrer dans les détails de Darwin, de l'adaptation et les différents paramètres qui font que l'adaptation, c'est pas forcément le plus fort. Au contraire, parfois, c'est la façon de s'adapter dans l'environnement est une chose. Mais je dis en règle générale, par rapport à ce que tu disais juste avant, Nathan, le principe, la tension qui existe dans le monde pour la vie, c'est d'être entre ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un système qui reste dans son état le plus stable possible, versus un ensemble de troubles dans l'environnement ou en interne qui changent, qui emmerdent. Pas forcément du chaos, mais ça peut être maintenant quelque chose qui vient changer ce système. Par exemple, dans le corps en interne, ça va être un coup de stress, par exemple. Ça change l'homéostasie. Je suis tranquille, puis d'un coup, j'ai un coup de stress. On m'appelle, les impôts m'appellent. Là, l'homéostasie de mon corps va changer parce qu'il y a toute une chaîne qui se met en place. Ce qu'il disait juste avant, c'est plutôt qu'il y a cette tension entre ces deux dynamiques qui sont nécessaires à la vie. Et vous vous dites, non, mais en fait, c'est paradoxal parce que on devrait tendre vers la vie. Parce que, non, on tend plutôt vers le néant, la matière nous tirerait vers le néant si on tire un peu de fil. Et ça nous emmène plutôt vers une dimension de mort alors qu'on n'a plus envie de vivre. Ce que je dis juste, c'est que sur cette question-là, je suis pas sûr que ça soit si paradoxal, puisqu'on tend entre aller vers l'homéostasie ou être vers un équilibre entre cet état changeant ou stable. C'est cet équilibre qui fait qu'on est vivant. Darwin c'est encore une autre partie de ça. Mais c'est pas paradoxal, ce que je veux dire. Faut pas penser que c'est paradoxal. Au contraire, il y a peut-être autre chose dans le fait que c'est de la matière qui nous emmène vers le néant dans notre volonté, parce que dans le fond, on veut peut-être pas vite, parce que c'est trop dur de créer cet équilibre, ou X raison de nihilisme, de Nietzsche, ou tout ce qu'on veut. Mais c'est... Vas-y, non. Je cherche pas. Un point, c'est que si ça se trouve, la vie nous parle de Rav, nous parle vraiment de tout le bien. Voilà. Le concept de vie dans la Torah, ça regroupe déjà ce que tu dis. Et que le néant, c'est autre chose. On ne parle pas de perturbation, on parle du néant. C'est pas une perturbation dans la vie, c'est pas un élément changeant, c'est pas un coup de stress, c'est le néant. Moi, ce que je dis, c'est ça. C'est un autre élément. Pas du tout. Non, on va continuer. J'aimerais simplement, si tu veux, si tu ne gères pas l'équilibre, tu meurs. regarde,
euh, j'aimerais simplement mettre en relief qu'il y a une tendance dans l'humanité, il y a des tendances dans l'humanité à un néant sont catégorisées dans la Gemara par ces quatre fautes. Ces quatre fautes sont des exemples. On reprend les mots de Nathan, dans les symptômes. Symptômes d'un goût du néant. Bien. Maintenant, si on creuse, pour ça, une vérité qui est extraordinaire dans l'étude du Maharal. Moi, je suis écouté au Maharal parce que c'est des pistes de travail infinies. Qu'en vérité, dans la pensée humaine, il y a ce qu'on appelle le matérialisme. Le matérialisme, c'est pas Marx qui a inventé le matérialisme. Il y avait, je crois, chez les Grecs, il y avait Héraclite aussi, voilà, qui a des atomes, etc. Donc c'est pas Marx qui a inventé le matérialisme. C'est des choses très profondes dans l'humanité. Mais quand au XVIIIe siècle, il y avait la première révolution, industrielle, l'invention des machines à vapeur, etc., on a cru que l'humain, c'est aussi une machine, que l'histoire, c'est une machine. Marx, à la suite de Hegel, il dit l'histoire humaine, c'est une machine. Et là, et nous aussi aujourd'hui, et c'est ça un peu notre sujet, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est finalement que des machines? Et est-ce qu'il y a une sainteté? Est-ce qu'il y a une queue du chat? Excuse-moi. Et ça, c'est la jeune fille fiancée. C'est la jeune fille fiancée, elle est fiancée, mais c'est rien. C'est rien. Elle est fiancée, mais c'est rien. Même aller avec une femme mariée, le Maharal le dit ailleurs, mais c'est rien. Le mariage, c'est un contrat. Pourquoi j'irai pas avec la femme d'un autre? C'est rien du tout. Ben non, tu touches quelque chose qui est au fondement de la base de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a une queue de chat. Ah, mais je la vois pas. Je ne vois pas la queue de chat. Là, la jeune fille fiancée, c'est un exemple de quelque chose de très profond. Finalement, c'est notre sujet. Est-ce qu'on est une machine ou non? Est-ce que je comprends de ça par rapport à une question que la science est une dimension qui est plate, alors que la dimension que l'apporte Marais, c'était une tension vers cette déboucha. Qui n'a pas de sens dans le monde matériel. Voilà. Ça n'aura pas de sens pour des machines et qui ne pourra jamais en avoir. Parce que les machines ne sont pas reliées à ces dimensions cosmologiques en termes de causalité. La machine ne doit pas te dire, moi je m'arrête 16h30, c'est Shabbat. Dans la machine, tu vois, à 15h45, je suis un peu stressé là, il faut que je prépare Shabbat. Oui, ça, tu la programmes. Oui. Mais nous, on a été programmés par le Sinaï. Et on a dit, on fait Shabbat la nuit. La machine qui est là, il rate jamais. Non, mais regardez, regardez, on est dans le cœur de notre sujet ici. Là, vraiment, Yoran, Yoran, il me semble qu'on est dans le cœur de notre sujet ici. Non. Il n'a pas inventé. La théorie moderne, c'est que Elon Musk, les gens comme ça qui réfléchissent à l'existence, ils pensent qu'ils sont dans une simulation d'une IA, d'une intelligence artificielle. Pour eux, la probabilité pour que le monde matériel existe, à proprement parler, en tant que lui-même, avec son importance à lui-même, elle est de plus en plus éloignée de leur, en tout cas de ce qu'ils disent croire. Mais il y a une dimension de notre tradition où on comprend, enfin, on sait que la matérialité est dans la mitzvah, il y a autre chose. Voilà. Elle passe par le monde. Elle passe par le monde. Elle passe par le monde. Qu'est-ce que tu voulais dire, Damien?
Quoi, c'est un jour de la machine sont conscientes. C'est ça que je pense que c'est l'histoire de tout ce qui est dans la terre, même pas dit, l'anéantissement, c'est contre nature. Le souhait de l'homme, je ne sais pas si c'est retourner à la nature, c'est justement ça, la limite qui s'approche la chose. Cette existence, parce que fait qu'il peut souhaiter un anéantissement. Parce que l'anéantissement, c'est aussi quelque part cette tension de l'anéantissement, c'est aussi l'apanage de l'homme. L'apanage de l'homme, c'est le goût de l'union. Il n'appartient pas au naturel non plus. Il est l'autre direction de la Kedusha. Et l'autre direction de la Kedusha. En fait, l'homme, il recherche un infini, que ce soit d'un côté. Voilà. Donc, c'est pas un retour à un monde Oui, naturel. oui. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens raffinés se targuent des néants. Voilà. Parce que c'est une élaboration, c'est une grandeur quelque part. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'il dit. Et moi, ce que j'entends dans l'éclipse, du coup, c'est que c'est comme si c'est une manière de dire le monde pourrait disparaître. Oui, il pourrait y avoir rien. Il pourrait y avoir rien. Il pourrait y avoir rien. Si vous voulez trop fort, ouais, je sais pas comment dire ça. C'est ça que j'entends dans ce que c'est l'éclipse, quoi. J'ai pas compris, Eder. Anéantissement. Mais juste, Donc, il me semble qu'on est complètement dans le sujet. Ouais. Avec la jeune fille fiancée, je pense qu'on est complètement dans le sujet. c'est intéressant dans ce qu'il dit sur l'homosexualité. Il compare beaucoup ça aux animaux. Il dit même les animaux, ils font pas ça. Parce que c'est ça le point qui est intéressant. C'est-à-dire, l'homme qui est pas raffiné, quand il se laisse aller, il devient animal. Plus bas. Mais l'homosexualité, il est même pas animal. Il est dans le rien. Il est dans quelque chose qui est même pas du laisser aller basique, quoi. C'est pas simplement de la débauche. Oui, c'est autre chose que la C'est une recherche. Une recherche. Une recherche, en tant que telle. Bon, on va continuer. OK. Il me semble qu'on est vraiment complètement dans le sujet. Alors, que va nous que va nous qui a col ou mitieres et la dame. Nous avons déjà dit que tout est relié à l'homme. Selon le niveau de l'homme, il nous a donné nos servants, nos serviteurs. Car le soleil et la lune servent le monde dont la base c'est l'homme. Adam, Madrigato, Eider, Kemosé, Loya, Aor, Shel Haolam, Mekabel Eder. Si c'était que l'homme, son niveau est l'anéantissement, le néant, alors la lumière du monde ne recevrait pas d'anéantissement. Aval bishvish Adam, Madrigato, prit toutes zé. Mais étant donné que l'homme, dans son niveau, il y a cette bassesse et ce manquement, le Karaya Or sur Metsiout, la lumière qui est l'existence, reçoit l'éclipse et quelque part un anéantissement. Que Varbernou, Kilo, Baou, les galotes, Rak, Adavarze. Donc, nous avons expliqué que nos maîtres veulent nous dévoiler ici qu'il y a un aspect dans le monde que par cet aspect, le monde tend vers le néant. S'il n'y avait pas cet aspect dans le monde, qui l'homme est prédisposé quelque part à cet anéantissement, ça n'aurait pas été légitime qu'il y aurait les éclipses. Donc l'éclipse est un révélateur matériel d'un bug spirituel de l'homme. Le fikar alelu chama shewa meor agadol, c'est pourquoi le soleil, qui est le grand luminaire, est frappé. Mokabel la or sur metziut, c'est-à-dire que la lumière qui est l'existence reçoit anéantissement. Si je peux juste permettre, dans Abdazara, vous savez, la fête dont vous avez parlé, cette fameuse histoire de Adam qui voit la première fois le soleil se coucher, et ben il se dit,
il prend justement ce qu'il dit Maral, il prend sur lui l'épreuve de ce que ça veut dire. Il n'y a plus de soleil, j'ai fauté. J'ai fauté. J'ai fauté. Il n'y a plus de lumière. Il dit parce que j'ai fauté. Voilà. Klal advarim, principe général. Qui kolelu davraim mitzarsim enadem. Toutes ces choses-là sont reliées à l'anéantissement. Mais davarze ou bemadrekatam atartonim. C'est le niveau des êtres un niveau inférieur. Le cas bemadrekatam. Donc de ce fait-là, il y a l'éclipse des luminaires. Pour que tu comprennes un peu les paroles saintes de nos maîtres. Bien qu'il n'y aurait pas lieu de s'allonger de trop dans nos propos, car nous avons déjà répondu à l'attaque que les gens ont contre les paroles de nos maîtres. C'est-à-dire, ici, il a déjà prouvé quel est le propos, que nos maîtres ne disent pas des choses aberrantes, mais bien au contraire, nous disent des choses extrêmement précises qui correspondent à une science supérieure. Donc, je pourrais m'arrêter là, dit-il. Mais kol makom, ma shefshar le faresh bedivrev nolan. Ce qui nous est possible d'expliquer des paroles de leur maître, nous n'allons pas nous défausser, nous allons pas nous dérober. Voilà, je cherche le mot. Vézé. Alors, qui Adam Murkav ou Mechubar Medalet Varim. L'homme est composé et associé de 4 choses. Aïchad ou Agouf, Asheni ou Anefesh, Ashishi ou Yoter Mikol Sheshbo Atzelem Aeloki, כאשר הוא מחובר מגוף נפש שהם חלקיו, אז ידי שניהם ביחד יש לו צלם אלוקי. Alors, oui, c'est-à-dire que, en un mot, le Maharal, donc, comme on l'a dit, il est à l'époque de la Renaissance. Et son propos, c'est de montrer que les paroles de nos maîtres correspondent à une science supérieure. Quand c'est vrai, tu lis, tu traduis, tu te dis, c'est le grand n'importe quoi. Il dit, je vous ai prouvé, globalement, c'est pas du grand n'importe quoi, mais comme je sens, ami, que tu n'es encore pas convaincu, on avance. Alors, oui. Je peux je poser une petite question par rapport à ce qu'on a dit juste avant qu'on avance. Qu'est-ce qu'on fait du fait que les éclipses, elles sont toutes prévisibles. Elles sont toutes prévisibles non, mais on les connaît tous. On les connaît toutes, les éclipses qui vont venir. Elles sont calculées. On peut les calculer, quoi. Mais c'est sa question au départ, ami. Peut-être tu n'étais pas là à la première séance. Ah. Sa question au départ. C'est ça sa question. Pourquoi nos maîtres disent que c'est à cause de ces bêtises-là qu'il y a des éclipses, puisque même si à la limite il n'y aurait pas ces bêtises, il y aurait quand même des éclipses, puisque on sait que dans 65 jours et demi et 53 minutes, il va y avoir une éclipse. Oui, c'est ça, mais j'ai pas compris. Même si tout le monde il est droit dans ses bottes, ils votent tous Rassemblement National, et qu'il y aura le retour de la morale, etc., eh bien, il y aura quand même des éclipses. Alors, il répond à ça, c'est ça son propos, que nos maîtres, ils disent, c'est pas l'anecdote, c'est qu'il y a une déficience structurelle dans l'humanité qui a comme dans l'humanité, pas par rapport à tel acte et tel acte, dans l'humanité, dont le révélateur de ces déficiences sont ces actes. Mais c'est un révélateur et pas la cause. Et ce qui va expliquer
quels sont ces bugs structurels de l'humanité qui a comme cause que Dieu a organisé le monde, qu'il y a des éclipses. Ok, très bien. Donc l'homme est composé et associé de 4 choses. Le corps, deuxièmement, le nefesh. Le nefesh, c'est la dimension vitale de l'homme. Troisième chose, supérieure, c'est l'éclat divin. L'éclat divin. Kacher, mechubar, megouv, nefesh, emchalakav. Et quatrième dimension, non, ça c'est, voilà. C'est-à-dire, quand s'unit ensemble, le Tselem Elohim, qu'on dit, Vaivra Elohim et Adam et Salmo. Que Dieu a créé l'homme à son image, à son éclat. Que Varenarnoum, c'est Bekabam Kobod Avar et Opash. Quatrième dimension, regardez, ça c'est absolument sublime. La troisième, c'est. C'est le Tselem Elohim. Le troisième, c'est le Tselem. Quatrième dimension, qui affiche ton irnas kedeget Adam. C'est l'introduction de la femme en face de l'homme. Ça, c'est la quatrième dimension. L'homme est appelé homme qu'avec sa femme. Shenemar, Zachar Nekeva Beraham, Vekra Shema Madam. Mâles et femelles, il les a créés, et il a appelé leur nom Adam. Adam, Vosisdos Adam, c'est Ish Veishto, un homme et sa femme. Un homme et la femme, ça c'est Adam. Donc ici, il y a 4. Regardez, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment la science supérieure. Il y a première dimension, le corps. Deuxième dimension, la vie. Troisième dimension, l'éclat divin. Quatrième dimension, l'homme et la femme. C'est les Elohim, tu le traduis comme tu veux. Il y en a qui disent ressemblance de Dieu. Moi, je traduis éclat divin. Je sais pas. Moi, on m'a dit de traduire, j'ai traduit. Alors, on m'a dit de faire les cigales, je fais les cigales. D'accord? Bien. Alors. Pour revenir à notre sujet, les 3 premières pourraient être potentiellement accessibles à des machines. La quatrième, a priori, ça. Voilà. On fait un mariage, 2 machines qui vont se marier. Alors. La machine, parce que ça nous permettrait potentiellement de le défendre. Mais le quatrième, tu peux pas. Alors, on y va. Okay. On y va. Oh là là. Vous les zoomers, vous êtes sages, mais regardez, sans passage. Et sans passage du tout. On peut continuer, là. On repart 2. Arrête seulement. 13 minutes, parce qu'il a dit on peut faire une machine femelle. Mais c'est ça qui est intéressant là-dedans. Est-ce que cette dimension c'est accessible à quelque chose? De quoi on parle? Attends, je ne sais pas, on fait encore un peu. Oh là là. Ils sont pas ça. Alors, quatrième dimension, c'est l'homme et sa femme. Donc, si ces 4 dimensions penchent vers le néant, il y a un élément. Ces 4 dimensions composent l'existence. A'ab bedin shemet ou netilat hanefesh velo nispad kalach. Le chef du tribunal rabbinique qui meurt, c'est la vie qui est partie. Il est mort. Il est mort. Donc il y a il est mort. Donc, il y a sa vie est partie. C'est le nefesh. Voilà. Comme il a expliqué qu'on l'avait vu avant-hier, faire le espède, tu exprimes que bien que son corps ne soit pas là, il y a une pérennité à son nefesh, à sa vie. Parce que la vie l'a quitté,
Donc, tu as la pérennité de son nefesh. Si tu ne le fais pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de nefesh. C'est nous, en fait, c'est ça? Qui est loup, excuse-moi. Voilà. Et d'Afka Beddin, strictement, le chef du tribunal, Metam Hashem Ben Emala, pour la raison que nous avons dit plus haut. Première dimension, c'est le nefesh. Alors, Nara Morassa, c'est le quoi? Non, c'est le nefesh. Non, c'est le nefesh. Anéantissement du nefesh. Si tu ne fais pas le esped, tu dis qu'il n'y a que le corps et pas le nefesh. Nefesh. Pas dans l'autre. C'est pas dans l'autre. C'est dans le désordre. Alors, non, mais alors, la jeune fille fiancée, que lui qui va avec la jeune fille fiancée, a aidé raser mitzad agouf. Anéantissement du fait du corps, qui cause znout ou mitzad agouf. Car le znout, je ne sais pas comment on traduit le znout, la dépravation sexuelle, c'est être attiré par le corps. Nous avons expliqué Moutron droit. Ramzou Benyan Asota, nos maîtres disent justement, la femme qui trompe son mari, elle amène au temple une offrande d'orge. Une offrande d'orge. C'est-à-dire, c'est de l'orge moulue, elle a de la farine d'orge, et elle fait une offrande au temple. Okay? Pourquoi l'orge et pas du blé? Toutes les offrandes, c'est du blé. Sauf elle amène de l'orge. Pourquoi elle amène de l'orge? Parce que l'orge, tu donnes aux animaux à manger de l'orge. C'est pas un aliment humain. L'aliment humain, c'est la farine de blé. L'orge, comment? Pas bon manger pour elle, c'est les bio, ils font. Ceux qui mangent bio, ils mangent du pain d'orge, mais ils payent 3 fois plus cher, 4 fois plus cher. Moi, j'ai jamais mangé du pain d'orge. Tu as jamais mangé du pain d'orge? C'est pas de seigle. Hein? Tu as déjà vu le magasin bio? Quoi? Voilà, il y a des pains d'orge. Voilà. Et ils sortent, ils disent meu. Alors, et pourquoi? Parce que la femme qui a trouvé son mari, c'était Massé Béma. Donc, l'offrande qu'elle offre, c'est de l'orge qui est un aliment d'animal. La Barzé Yadoua, c'est quelque chose connu, qui est Kolznout ou Chomari. Chez Nimshar Rachar Tabato Achomarit Vensagray. Car toute dépravation sexuelle et matérielle, car il est pris par sa pulsion, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas besoin d'apporter de preuves, chacun sait ça. Le fikar, Nara Murasa Shetsaka Baïven Moshia, la jeune fille fiancée qui est violée, qui hurle, on ne la sauve pas. Achet Aider Razé Mitzadagou Vachomari, Yot Chote Benahara Sheshalia Kidushim, Vochote Baem Shimsha Hara Achomer. Alors, petite parenthèse, parce que en quoi la dépravation sexuelle est liée au corps? Là, je pense que c'est quelque chose qui est pas évidente, parce que ici on est à Paris, la ville de l'amour, comme chacun sait. Ouais. Comment? Et du pain d'orge. Donc, les Français se targuent quand même d'avoir un certain niveau. Jusqu'à maintenant. Donc, il n'y avait pas le grand remplacement. Mais bon, mais alors, ça tarde quand même. Donc, en quoi le znout est animal? Moi, je vous propose quelque chose et peut-être on s'arrêtera là-dessus si vous n'allez pas me lapider. Comment?
Peut-être que vous ne serez pas content de ce que je vais dire, hein. Mais comment, après je me casse. Les Chachamim disent qu'un couple n'a pas le droit d'avoir de relations intimes à la lumière. Le Talmud, la Gemara, dans le traité, dans plusieurs endroits dans le chasse. Voilà. Assur le shamesh mitato les or aner, chez Neymar ve'afta les racha kamoch. Comment? Non, c'est pas une discussion. Un homme et sa femme n'ont pas le droit d'avoir de relations intimes à la lumière. C'est comme dit le verset, tu aimeras ton prochain comme toi. Quel est le rapport? Au contraire, j'aime ma femme, je veux la voir. Non, non, au contraire, c'est merveilleux. Il n'y a rien, entre elle et moi, pas même le corps. C'est génial. Alors, regarde, on reprend ça demain. On reprend ça. Mais je pense que ça va donner du concret à ce que dit le Marc. OK? Je vous laisse là-dessus pour le moment. Et bon appétit. OK? Bonsoir. Non, parce que c'est pas intuitif. Au contraire. Au contraire, je l'aime bien, je veux la voir. Enfin, elle est mignonne. Pourquoi? Ah, pas en petite tenue, tout le temps. Je sais pas, tu pourrais dire c'est mignon. Pourquoi?